Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants dans leurs projets et leur carrière. Et là je suis super heureux parce que comme je vous l'avais promis, cette année 2019 il y aura énormément d'interviews, des nouveautés. Et là je suis avec l'homme Alex Beat Genius. Comment tu vas, Alex? Ça va bien, écoute, merci pour l'invitation sur ta chaîne. Moi ça me fait plaisir, moi ça fait plaisir, j'espère que ça fait plaisir à tous les self-made qui regardent cette vidéo, parce que là on a une pépite. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas d'entrer à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et je partage des pépites avec vous. Ok? Alors, Alex, comment tu vas? Écoute, ça va bien, ça se passe. Alors moi ça me fait plaisir, ça fait un petit moment que je te suis. Moi je suis artiste, rappeur, ouais. Tu sais les rappeurs, tout ça, ils cherchent toujours des beatmakers, ils cherchent toujours les personnes qui vont pouvoir les faire passer à un niveau supérieur dans leur carrière. Et un rappeur a forcément besoin d'un beatmaker. Je ne vais pas parler trop longtemps, ce que je vais faire, Alex, je vais juste te poser la première question. Je veux savoir comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que j'ai commencé, tu veux dire à faire des prods ou la musique en général ou... La musique en général. La musique ouais, j'attends. Ouais. Il se passe que j'écoutais beaucoup de musique en fait. C'était ça quand même assez longtemps. J'écoutais pas mal de rock. Voilà, quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans, j'écoutais beaucoup de rock style Metallica, voilà, des groupes comme ça, tu vois, vraiment à l'ancienne. Mais mon père écoutait aussi beaucoup de rock, donc j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Et puis, un peu plus tard, voilà, j'ai commencé à écouter. À l'époque, c'était j'écoutais un peu Tupac et ce genre de sonorité, tu vois. Et puis là, j'ai vraiment accroché au hip-hop. Et puis j'ai toujours écouté énormément de musique en fait. À un moment, j'essayais de jouer de la guitare, mais ça m'a pas vraiment plu. Parce que je me voyais pas progresser, puis tu sais, j'ai abandonné, je savais pas vraiment comment apprendre à faire de la musique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'écoutais énormément de hip-hop, de rap, etc. Et puis, j'écoutais des prods de Kanye West et des producteurs comme ça, et je ressentais une telle émotion en fait quand j'écoutais ces musiques que je me disais, ça serait vraiment incroyable si moi en fait je pouvais créer cette émotion, tu vois, quand j'écoutais ces prods. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire une prod. Pas mal une prod à l'ancienne un peu, tu vois, samplée avec un sample, un rythme assez boom bap. C'est le genre de prod que j'écoutais avant, enfin que j'écoute toujours maintenant, mais que j'écoutais majoritairement avant. Voilà, parce que c'était ton influence avant. C'est ça, et du coup ce que j'ai fait, j'ai samplé un son de jazz, Miles Davis, peut-être que tu connais. Ouais. Et j'ai fait une prod hip-hop comme ça, et puis j'ai trop kiffé, et puis après j'ai continué, et là j'ai compris que c'était ça, quoi. Ok, d'accord, super, c'est bien parce que ça me fait penser à nous en tant que rappeurs. On écoute les autres rappeurs et ça nous inspire. Ouais. Vous, toi en tant que beatmaker, c'est vraiment la prod, ce qui accompagne le rappeur. C'est ça. C'est surtout parce que c'est ça qui, dans le type de son que j'écoutais à l'époque, faisait la différence sur un son, on va dire, old school, boom bap, tu vois. Ce qui fait la différence quand même, c'est la prod. Je veux dire, au niveau de l'émotion qui va être procurée, ça va quand même être le sample en particulier ou la manière dont le sample est fait. C'est ça qui, chez moi, crée le plus d'émotion. Tandis que les paroles, selon moi, vont être plus là pour accompagner. Après, ça, c'est ma vision, tu vois. Peut-être qu'un rappeur peut dire, c'est ça, tu vois. Ouais. C'est ça qui m'a le plus impacté, c'est pour ça que je me suis plus axé sur le beatmaking. Ouais. Ok, super, vous avez vu les self-made, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo et ce genre d'interview, parce qu'on peut voir vraiment concrètement comment pense un beatmaker. Donc là, tu nous expliquais un petit peu comment tu as commencé la musique, mais comment tu as vraiment... Donc, tu nous as expliqué la première étape du beatmaking, c'était ce premier morceau avec le sample de Miles Davis. Et comment après ça s'est enchaîné? Comment après j'ai fait une prod, après j'en ai fait une deuxième, après j'en ai fait plein. Après t'en as fait plein, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après, quand je me suis vraiment lancé, je me suis lancé aussi sur YouTube en même temps. D'accord. Ça devrait peut-être faire 6 mois à peu près que je faisais des prods, non peut-être 1 an, je veux dire 1 an après que j'ai fait ma première prod, je me suis lancé sur YouTube et là je me suis dit la meilleure manière pour progresser, tu vois, c'est de pratiquer. Et donc je me suis dit, pour pratiquer sur YouTube et sur mes instrus, je vais faire une instru par jour et en même temps une vidéo par jour où je montre l'instru que j'ai fait et je donne des astuces par rapport à ça. Super. Et du coup là ça fait vraiment une grosse différence parce que en fait, c'est pas en faisant un morceau ou c'est pas en faisant une instru que tu apprends, c'est sur le long terme, c'est le fait de pratiquer sur le long terme. Il y a des artistes ou des beatmakers qui vont se dire, voilà, cette prod, je vais la travailler à fond, je vais passer des dizaines d'heures dessus, affiner tout le déjà et tout. Perfectionnisme. Voilà, le problème c'est que ça prend beaucoup de temps et que tu n'apprends pas vraiment, dans le sens où tu as plus de chances de faire d'autres morceaux, encore plus, tu vois, et pratiquer encore plus. Et donc c'est ça que je me suis dit et que j'ai fait avec ma chaîne YouTube et aussi avec mes instrus, c'est ça qui m'a permis de progresser
et en même temps développer mon audience sur YouTube. Donc voilà, c'est là où j'ai vraiment pris le truc au sérieux et que j'ai vraiment produit beaucoup, quoi. D'accord. Donc tu es un partisan de la qualité avant la quantité avant la qualité, c'est-à-dire, tu me parlais de Kanye West tout à l'heure. Ouais. J'ai écouté pas mal d'interviews, j'ai regardé pas mal d'interviews de Kanye West qui lui prenait la quantité. Et dans cette quantité, il y a forcément de la qualité. Bah ouais, je suis assez d'accord. T'es sur cette optique. Bah, je pense que c'est une logique, ouais. Je pense que ça me paraît logique. Parce que si tu fais jamais de quantité, tu vas jamais pouvoir progresser. Après, ça dépend en quantité et qualité, ça dépend pourquoi, ça dépend à ce que tu produis ou ce que tu sors, ou ça dépend en tant qu'artiste, en tant que beatmaker, tu vois. Je vois. Parce que, évidemment, plus tu pratiques, plus ça va être qualitatif. Donc après, si tu te dis je fais juste un chef-d'œuvre sur ma vie, forcément ça va être compliqué d'avoir un truc super qualitatif vu que tu n'as pas pu développer tes compétences. Donc moi, je t'avoue que je suis plus dans la quantité, parce que dans la quantité viendra la qualité. Tu vois. Exactement, moi je suis d'accord avec toi. Je venais être la main pour ça. Et j'en parle justement beaucoup sur cette chaîne pour ceux qui se lancent dans la composition, dans l'écriture de texte. Moi, rapidement, ma petite histoire, c'est quoi? C'est que je m'étais lancé le défi d'écrire un son par semaine, minimum. Et au fur et à mesure, j'en ai écrit 2 par semaine, 3 par semaine, et c'est devenu très facile de le faire. Ouais, c'est ça. Maintenant. Donc j'apprécie vraiment que tu soulignes ce point d'un point de vue de beatmaker. Ouais, donc produire, et c'est important. Mais je pense que c'est valable pour tout en général, même pour les vidéos YouTube, tu vois. Quand j'étais étudiant et tout, j'étais quelqu'un d'assez introverti, un peu timide. Du coup, mes premières vidéos, c'était très compliqué. Et tu les as fait quand même. Voilà, je les ai fait quand même. Mais le fait que maintenant j'en ai fait 300, 400, c'est tranquille. Je fais une vidéo comme je parlerais, comme je parle normal en fait, tu vois. Exactement. Pour moi maintenant c'est naturel. Alors que même avant c'était plutôt dur, tu vois. Enfin, parler à un objet, c'est quand t'as jamais fait ça, c'est pas évident. Du coup maintenant c'est très facile parce que je l'ai fait plein de fois et du coup voilà. C'est comme conduire, je veux dire t'apprends à conduire, t'es un peu stressé, il faut tourner les vitesses, le volant et tout ça. Et puis quand tu l'as fait plein de fois, c'est facile. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des rappeurs qui écrivent à peine leurs textes aujourd'hui, genre Young Thug et tout ça, qui vont en cabine, qui freestyle parce qu'ils l'ont fait des milliers de fois, tu vois. Exactement. Donc je pense que c'est aussi simple que ça. C'est super. C'est bien, moi ça me fait plaisir d'entendre cette confirmation. Alors à partir de quel moment, parce que tu nous as dit que tu as fait pas mal de choses, mais à partir de quel moment tu as assumé tes productions? Tu sais, tu as commencé, tu as partagé, tu as commencé à partager ton processus de production un an après que tu aies commencé. Ouais. Quand est-ce que tu as vraiment assumé tes instrus, tes productions? J'ai commencé à mettre mes prods en ligne après 6 mois, un truc comme ça. 6 mois? Voilà, c'est bien. J'avais fait une chaîne YouTube juste avec mes instrus, et là c'était après 6 mois à peu près que j'ai commencé à mettre. Elle existe toujours cette chaîne YouTube? Ouais. Tu peux nous... C'est ça, elle s'appelle Beat Genius Production. Super. Là, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Il y a aussi de mes instrus, de mes vieilles instrus qui étaient sur ma chaîne YouTube de beatmaking, mais qui sont non répertoriés pour l'instant. D'accord, ok. Et il y aura moyen d'avoir accès à certaines de tes instrus, donc? Ouais, clairement. Okay. Ouais. On mettra sur ma chaîne YouTube Beat Genius Production et sur le site internet aussi beatgeniusproduction.com. Super. Donc on mettra toutes ces références en dessous de la vidéo. Mais par rapport à assumer, c'est juste que je le faisais écouter à des amis ou quoi, tu vois. Voilà, mais c'est déjà une bonne démarche, parce que ça. Je sais qu'il y a j'ai connu pas mal de beatmakers qui tardaient à faire écouter ou à partager leur talent en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont talentueux mais qui ont peur un petit peu. C'est sûr. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de secret, juste pratiquer, faire plein de sons, puis il n'y a pas à se prendre la tête des heures à réfléchir à la meilleure stratégie. Moi, je suis convaincu que la pratique, c'est ça qui fait la différence. Ok, vous avez entendu, hein. Très important. Et après, c'est sûr que dans la démarche de la pratique, faire écouter à d'autres personnes pour avoir un feedback, tu vois. Mais ça c'est important, le feedback il est très important. Et surtout un feedback par des personnes qui connaissent, pas de genre, si tu fais écouter à des amis qui ne connaissent pas le milieu ou qui ils n'ont jamais écouté de rap, tu leur fais écouter un son de rap et ils vont dire ouais c'est cool, parce que c'est tes amis, tu vois. Ouais, ça ressemble à ce qui si tu fais écouter, si tu fais écouter ton morceau à une autre personne qui écrit, qui a plus d'expérience que toi, qui est tout simplement qui est là où toi tu veux aller, il pourra te donner un conseil parce que lui il est passé par là, il a eu les difficultés que tu rencontres au niveau de ton écriture, quoi. Donc voilà. Ok. Super. C'est un peu ce que toi tu fais pour aider les rappeurs, tout simplement, tu les aides
via leurs problèmes, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est que je suis un petit peu plus loin sur le chemin qu'eux et je peux justement leur dire non, passe pas par là, ici il y a une pierre. C'est ça. Un petit peu sur le côté, passe à côté de cet obstacle. Ouais, du coup, écouter l'avis des personnes qui dont leur avis ont vraiment un intérêt. C'est ça qui est aussi important à dire. D'accord. Donc, super, je passe à l'autre question. Je voudrais savoir, justement, tu as fait écouter tes morceaux, tu as commencé à produire. À partir de quel moment tu as fait ton premier contact avec un rappeur? Quel a été ton premier contact et comment ça s'est passé? Tu veux dire un rappeur que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai ou alors sur Internet qu'est-ce que tu veux dire par contact avec un rappeur? Moi, j'aurais pris un contact en vrai, en physique. D'accord. Après, j'avoue que comme tu es sur Internet, il y a d'autres manières de t'aborder. Je vais t'expliquer les deux, c'est assez simple. Ouais. Le premier contact, c'était j'avais mis une de mes instrus sur YouTube, comme ça, juste avec une image. Puis il y a un type qui voulait l'acheter, un Argentin qui m'a envoyé un email. Il m'a dit je veux t'acheter l'instru, je l'ai vendu, j'ai vendu l'instru. Ça c'était ma première vente d'instru, donc c'était génial. Et comment tu l'as perçu? Comment tu l'as ressenti? Ah ben j'ai compris que c'était ça que j'allais faire. Non, mais quand tu es étudiant, tu vois, tu gagnes pas d'argent ou quoi, tu vois l'argent qui arrive et tu dis ah oui c'est du vrai argent, c'est vrai, c'est réel. C'est de l'argent en échange de ta passion, voilà, de ce qui te passionne. Donc ça c'était cool, mais sinon le premier contact avec un rappeur que j'ai rencontré en réel, ça s'est passé avec un rappeur de Belgique d'où je suis originaire, que j'écoutais en tant qu'amateur de rap, tu vois, que j'écoutais. D'accord. Et puis un jour je lui ai envoyé un snap avec une instru, il a dit c'était cool, et du coup après je lui ai dit voilà si tu veux on peut se capter, je te fais écouter des prods et tout. Du coup, il est venu dans mon appart à l'époque, écouter des prods, voilà. Super. Et après, c'est Senamo de la Smala, donc c'est un groupe de rap belge en Belgique. Et j'ai eu l'occasion de placer une prod pour lui par la suite. Super, ok. Alors, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que justement, ces connexions-là, elles se font très facilement. C'est-à-dire que, quand je dis facilement, tu as exposé sur Internet, tu as exposé ce que tu faisais et tu as pu avoir des retours par rapport à ça. Et également, tu n'as pas hésité à aller vers un rappeur pour pouvoir lui proposer tes productions. Est-ce que, et ça enchaîne sur ma deuxième question, est-ce que c'est aussi facile pour un rappeur d'aborder les beatmakers? Je vois ce que tu veux dire, et ce que je veux dire, c'est que il faut se mettre à la place de l'autre personne, tu vois. Tu veux contacter quelqu'un, pour quelle raison il accepterait, tu vois. Parce qu'il faut savoir que les rappeurs ou les personnes un peu connues, ils se prennent des demandes de... Tout le monde veut être avec eux. J'imagine, donc ils doivent faire le tri et ils doivent se dire pourquoi est-ce que j'irai avec lui ou ce genre de choses. Donc poser la question, qu'est-ce que je pourrais apporter comme valeur à cette personne, ou si par exemple, imaginons que je suis un rappeur, où je débute, personne ne me connaît quoi, et je me dis je veux trouver un beatmaker. Je ne vais pas aller demander au meilleur beatmaker du monde, je ne vais pas demander à Dr. Dre ou à Scott Storch, tu vois, parce que ils ont d'autres artistes. Chacun a à peu près un niveau, tu vois, et les gens ne vont pas aller avec des personnes qui sont à un niveau moins élevé, parce que pour être cohérents dans leur carrière et dans c'est ça. Donc moi je serais un rappeur et je débuterais, je trouverais un beatmaker qui débute, qui est motivé, qui est chaud de travailler, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui va faire le taf, et qui a un intérêt aussi à travailler avec toi, dans le sens où si toi tu perces par exemple, lui aussi va avoir un retour sur investissement. En tout cas, moi, ce que je propose aux rappeurs, c'est comme tu dis, de découvrir des rappeurs des beatmakers qui sont à leur niveau et créer cette connexion pour peut-être travailler sur le long terme. Je ne dis pas que c'est une connexion qui sera toujours, ça peut être une collaboration sur le long terme. Ça pas vraiment c'est pas un groupe, mais vraiment une collaboration sur le long terme, c'est-à-dire créer une relation, avec le beatmaker pour pouvoir se développer au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, c'est clair. Et aussi, donc ça peut être ça. Et après, ça dépend dans quel endroit on se trouve. Voilà, si on est tout seul dans la campagne, ou je sais pas, là, ça peut peut-être aller bouger peut-être plus en ville ou contacter des gens par internet à distance ou des choses comme ça, tu vois. Ça peut toujours être intéressant. Ouais. Mais, je pense que c'est important de ne pas vouloir
travailler avec des gens qui sont au top si nous on est vraiment débutants. Ouais. Parce que il faut toujours se poser la question par rapport à la personne qui se trouve en face qui dit eux ils ont déjà percé entre guillemets, pourquoi est-ce qu'ils iraient travailler avec toi à moins que tu les payes le prix qu'ils valent, tu vois. Exactement. Donc en fait la vraie question que le rappeur doit se poser c'est quel serait son intérêt à travailler avec moi. Qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'il ait un intérêt lui aussi de c'est ça. Et ce que beaucoup de rappeurs vont dire et qui n'est pas forcément juste, c'est qu'ils vont dire ouais ça va te faire de la promo et tout, tu vois. Moi il y a des rappeurs qui me disent ça, mais des rappeurs qui ont 100 abonnés sur Insta qui viennent me dire ça, alors que j'ai plus d'audience que eux, tu vois. Alors que ce que je veux dire, c'est pas pour prendre la grosse tête ou quoi du tout, que je suis pas du tout connu. C'est juste une question. Mais ce que je veux dire, c'est que le truc genre je vais te faire de la promo ou quoi, c'est compliqué parce que voilà, dans la musique, on investit dans notre musique et c'est aussi quand même si c'est une passion, il y a quand même un aspect monétaire. Donc je pense que si on veut vraiment développer une relation solide, ça passe par le respect et le fait de payer pour une instru, ça peut être aussi quelque chose qui favorise la relation et qui fait une preuve de sérieux en fait, qui montre un certain investissement dans la relation, tu vois. Exactement. Parce que si tu viens en mode gratteur, tu vois, ça va saouler. Ou bien même si, en arrivant en mode gratteur, même si le beatmaker veut bien passer une instru, ça sera sans doute la seule instru et la seule collaboration qu'on aura avec ce beatmaker parce qu'on s'est mal positionné au premier contact. Ouais. Donc c'est super ce que tu viens de dire et je voudrais... Ouais, après tu vois, ça dépend si c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps et que vous avez un intérêt mutuel à percer. Par exemple, j'ai un ami ici, on est en train de travailler dans le rap, je peux lui faire payer l'instru parce que déjà c'est un ami et ensuite s'il perce, j'aurai aussi un retour sur investissement dans le sens où... Donc là c'est plus une alliance entre guillemets, mais si c'est une personne que tu connais pas et que tu vas contacter, ça peut être bien de commencer par démarrer la relation sur des bonnes bases et faire en sorte que la personne ait un intérêt à travailler avec toi. Et après, par la suite, pourquoi pas faire d'autres projets de collaboration où il y a des intérêts partagés, tu vois. Ok. C'est important et je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui était très 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 important et que je ne cesse de rappeler, c'est l'investissement. Lorsque vous payez un beatmaker, vous payez la production d'un beatmaker, vous investissez en tant que rappeur, vous investissez également sur vous. Pour avoir une instru de qualité, pour avoir une instru qui vous ressemble et qui ressemble à votre univers, lorsque vous l'avez sélectionné, c'est tout à fait normal de payer parce que vous investissez en vous. Et c'est également une récompense pour le beatmaker qui a travaillé pour vous proposer cet instru qui vous inspire. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui doit être normal, vraiment. C'est l'investissement sur vous et c'est récompenser les autres intervenants. Alors je voulais te poser une autre question. Donc, tu es beatmaker, tu aides également d'autres artistes, d'autres beatmakers à développer cette compétence. Je voudrais savoir quel est un petit peu ton business model en tant que beatmaker. Est-ce que tu es beatmaker? Est-ce que tu te considères comme beatmaker? Est-ce que tu te considères comme entre guillemets youtubeur, parce que je ne dirais pas vraiment que tu es un youtubeur, tu es plutôt quelqu'un qui éduque les gens via la plateforme YouTube. Et même avant que tu répondes, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que je regardais pas mal d'interviews de beatmakers. Il y en a une qui m'a marqué un petit peu, c'était Cash Money AP. Donc lui, il avait vraiment tout développé sur Internet. De base, il était sur SoundCloud, je crois, si je me rappelle bien. Et il a développé comme ça et ensuite il a commencé à faire certains placements, mais il est vraiment que sur Internet. C'est là qu'il a fait qu'il a construit son empire. Voilà. Est-ce que c'est un modèle qui t'inspire ou toi est-ce que c'est tout à fait différent? Explique-nous un petit peu comment tu... Non, c'est pas tout à fait différent. Moi aussi, sur Internet aujourd'hui, je veux dire, c'est la base entre guillemets. Après, donc c'est à peu près le même business model au niveau de la vente d'instrus, c'est de la vente de licences d'utilisation, en ligne, soit des licences exclusives ou des licences non exclusives sur Internet. Et après, également, comme tu as pu le dire, dans la partie formateur, je me considère pas comme un youtubeur, plus comme un entrepreneur, tu vois. Exactement. Mais du coup, je vends des formations vidéo sur Internet également. Et aussi des packs de samples, des drum kits et ce genre de choses que les beatmakers peuvent utiliser. Voilà, tous des outils en fait qui vont aider les beatmakers à faire des instrus. Et également, je vends des instrus sous forme de licence
exclusive ou non exclusive. Super. Donc tout ça passe par Internet. Super. Et au niveau des formations, c'est-à-dire qu'un beatmaker, quelqu'un qui souhaite devenir beatmaker ou qu'il l'est, qui souhaite développer, approfondir ses compétences, il peut se tourner vers toi. Tu as des formations exprès pour ce genre de public. Oui, c'est ça, ma formation best-seller qui s'appelle Producteur Pro, donc comment produire comme les pros et avoir vraiment tous les outils pour produire des instrus de A à Z. Super. En partant de zéro. Partant de zéro, ok. Et c'est des instrus en général, c'est quoi le genre d'instrus que tu proposes? Plus des instrus hip-hop, mais après c'est assez vaste comme gamme. Ok, super. Je montre aussi comment un petit peu faire des sons plus dancehall ou des sons un peu plus électro, ce genre de choses. Mais la principale, c'est quand même une rythmique assez hip-hop. Ouais. Mais hip-hop en passant du hip-hop R&B à la trap au hip-hop à l'ancienne, tu vois, il y a un peu tous les styles de hip-hop. D'accord, de toute façon, quand on passe par la formation, on a quand même un... c'est vraiment du beatmaking, quoi, okay, tu vois, d'accord. Tout le panel des catégories, des instruments. Après, n'importe quel genre peut venir te voir et être inspiré pour pouvoir développer. Super. Alors, je voudrais savoir, alors c'est une question que je poserai à tous mes invités. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Parce que moi je t'ai vu progresser. C'est inspirant, ton parcours est super inspirant et je sais que tu ne t'arrêteras pas là. Et donc voilà, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bah écoute, c'est une bonne question, mais après ça va dépendre dans quel domaine. Par rapport à la formation, tout ce qui est les formations dans le beatmaking, là je suis toujours sur le marché français, donc le but c'est d'aller sur le marché américain aussi. Super. Et en gros, de faire la meilleure formation de beatmaking qui ait jamais existé en fait. Super. Donc ça c'est un de mes objectifs. Après, ça dépend, dans 5 ans je me vois où. Si c'est dans la musique, ça sera sûrement avec un label, ça sera sûrement avec un artiste produit par mois, avec un disque d'or ou platine tant qu'on y est, tu vois, ça fait quand même pas mal de temps. Ce serait bien mérité. C'est déjà pas mal. Ce serait bien mérité. Il faut mettre le taf, mais donc voilà, ce sera sûrement ça. D'accord, ok. C'est ça. Donc ce serait toi qui développerais ton label avec tes artistes, c'est ça? C'est ça, que tu signerais dans un label? Non, pas du tout. Je vais créer un label. En indépendant, donc toi tu veux vraiment contrôler ton... Ouais, c'est ça, je vois plus... c'est juste que j'envisage la musique comme une entreprise, tu vois. Ok. C'est vraiment ça, et un label c'est ça, en vrai tu produis des artistes, c'est en gros... Tu as une entreprise qui a investi de l'argent dans un artiste, tu lui donnes tout pour se développer, puis tu as le retour sur investissement. C'est ça, la musique, même si les rappeurs vont dire ouais, l'argent et tout c'est mal. Il y en a qui n'aiment pas, qui pensent que l'art c'est fait pour être gratuit ou je sais pas quoi. C'est l'industrie musicale, comme son nom l'indique, c'est l'industrie. Il y a des acteurs financiers et tout ça, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ça le but à plus long terme. D'ici 5 ans, ça serait ça. Et après, je sais pas où je serai encore exactement. Peut-être aux États-Unis ou je sais pas, j'ai pas encore vraiment défini ça, tu vois. D'accord. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Alors, juste poser une série très courte de questions pour qu'on puisse clôturer cette interview. Je voudrais savoir quelle serait ta collaboration rêvée avec un beatmaker ou un producteur. Quelle serait la personne que tu aurais, là où les personnes que tu aurais aimé. Je pense qu'il y aurait 2 personnes. Ça serait premièrement avec Kanye West, qui m'a donné envie de commencer, puis j'ai toujours adoré son travail. Puis après en tant que beatmaker, ça serait sûrement Southside de 808 Mafia. Je sais pas le frère de... comment il s'appelle? Je sais pas. Waka Flocka, je sais pas si c'est son dans le même groupe, dans le même groupe. Southside, mais ça serait Southside. Parce que j'aime bien cette prod. Super. Je trouve ça intéressant. Ou peut-être TM88, mais voilà, un de ces deux-là et aussi Kanye West. Ok, d'accord. Et ta collaboration rêvée avec un artiste? Tu peux en donner plusieurs aussi. Français ou international, comme tu veux. Ça serait A$AP Rocky. A$AP Rocky, ok, super. Enfin après, le truc c'est mon rappeur préféré. Et après, mes prods sont pas forcément de son style, mais je pense que ça pourrait être lourd. Donc A$AP Rocky. Après, je sais pas, un Future ou un Young Thug, quelque chose comme ça. Voilà, c'est côté d'Atlanta. Et aussi Kanye, évidemment. Ça peut être une pierre de coups. Exact. Donc, mais après, ça peut être intéressant aussi. Ce que j'écoute pas mal en ce moment, c'est du Kodak Black ou alors Trippie Redd, tu vois. Justement, j'allais te
Bah, vu qu'on en parle, c'est quoi ton top 3 de ta playlist là, actuellement? Ouais. Les 3 morceaux que tu écoutes et qui t'inspirent. Alors récemment, j'ai écouté beaucoup de Trippie Redd. Enfin, pour moi, toute cette année-ci, j'ai écouté énormément Trippie Trippie Redd. Redd, Franchement, ok. c'était une bonne révélation, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est ce que j'écoute pas mal. Là, récemment, j'ai bien écouté l'album de 21. C'est un disque que j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi j'ai bien kiffé. Et aussi, il y avait l'album de Kodak Black. Moi, j'écoute quasiment que du US en fait. Ok. J'écoute pas de rap français. Enfin, quasiment pas. Donc voilà, ça, c'est plus les morceaux que j'écoute en ce moment. Super. Kodak Black, Trippie Redd, et tu m'as dit Kodak Black, Trippie Redd. Tu m'as dit, hein. Je sais plus. Bah non, c'est tout, hein, tout ce que j'écoute en ce moment. Ouais, ok, d'accord. Bah sinon, attends, tu sais quoi, je peux te le dire. J'ai le truc ici. Il y a aussi Ouais. Ah, 21. 21, ouais, voilà, exactement. Ok. Bah ouais, aussi Lil Baby, je savais pas. Lil Baby et Ghana. Baby Ghana, ouais. Donc ça, c'est ce que j'ai écouté récemment. D'accord. Ouais, c'est vraiment là, t'es à jour sur la tendance. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est intéressant parce que tu me poses cette question, c'est des questions que j'ai envie de poser à des gens, mais que personne ne les pose en interview, tu vois. Et donc moi, je les pose aussi quand je fais des interviews. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi? Moi, c'est quoi? Je te cache pas, ces temps-ci, j'écoute peu de musique. J'écoute peu de musique parce que j'en écris, j'en produis. Donc, pour pas trop être influencé, je fais régulièrement des mises à jour, mais Future, j'écoute beaucoup de Future. Rich the Kid, j'aime beaucoup Rich the Kid. Et qu'est-ce que j'écoute ces temps-ci? En rap français, j'écoute. Je m'intéresse à Kobalade. Ouais, c'est sûr, j'ai écouté un peu aussi. Je vais m'intéresser après. Voilà, comme je suis justement en train de produire truc, j'essaie de ne pas trop être influencé. Je vais Du faire coup, mes t'écoutes musiques. pas d'autres genres musicaux pour. Si, toujours. Je veux dire, comment tu fais pour vivre sans écouter de musique? Hein, si, en fait, j'écoute quand même de la musique. J'écoute quand même de la musique. Non, mais pas de rap, quoi, c'est ça. Voilà, dancehall, musique caribéenne, tout style de musique caribéenne. Ok. Voilà, même des trucs salsa. Voilà, je suis très. Peu de rap, ouais, c'est vrai. Ok. T'as bien fait de me recentrer sur la question. Peu de rap, tout ce qui est autour tout ce qui est autour pour m'inspirer. Alors Alex, si tu avais 3 conseils à donner à un rappeur qui débute ou même un beatmaker qui débute, quels seraient tes 3 conseils? Ouais, donc je pense que la première chose la plus importante, si on a un objectif, qu'on veut atteindre cet objectif, se poser la question, voilà, comment ceux qui l'ont fait avant, ils ont fait, tu vois. Ok, super. Et apprendre de ces personnes-là et pas hésiter à demander des conseils à des personnes qui sont passées par là. Essayer de trouver des personnes qui peuvent vraiment nous aider à atteindre nos objectifs, parce que il y a des gens qui se disent voilà, je veux réussir dans la musique ou quoi, mais qui ne se posent pas la question de comment réussir et qui pensent que la musique va parler toute seule. Or, c'est pas du tout le cas aujourd'hui selon moi, parce qu'en fait la musique est tellement simple à créer que tout le monde peut le faire, et du coup ça nous met en compétition avec une énorme concurrence. Donc si tu veux te démarquer, si tu veux arriver à atteindre ton objectif, je pense que c'est important de comprendre comment ça marche, les mécanismes qui sont vraiment derrière l'objectif qu'on veut atteindre, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'un rappeur va avoir un son à succès, ou qui va être connu, qui va être populaire. C'est toutes des choses qu'on peut apprendre, et ce serait dommage de ne pas le faire. Donc je pense vraiment, si on veut faire quelque chose, déjà apprendre à le faire. Une fois qu'on sait ça, qu'on sait ce qu'on veut déjà exactement, tu vois, savoir ce qu'on veut exactement atteindre, parce qu'il y en a qui vont dire voilà je vais percer, mais ils ne savent pas vraiment. Oui, genre C'est percer, vague, percer, est-ce que ça veut dire percer, c'est un certain nombre de Ouais, vues c'est ça. sur sa chaîne. Donc un ça, certain nombre de on peut y aller releases. progressivement, ça peut être déjà vivre de sa musique, ça peut Ok. être faire tel nombre de ventes ou tel type de certification. Exactement. Donc je pense que c'est important à mettre au clair, et à partir de là, se faire un plan d'action dans le sens où tu te dis voilà je vais faire ça, ça et ça va amener à tel résultat. D'accord. Aussi, si on débute vraiment et qu'on a la partie où on démarre la création, c'est important de pratiquer énormément. Donc moi je recommanderais de faire de la musique tous les jours. Ouais. Parce que les gens, en fait ce qu'on se rend pas bien compte, c'est que c'est les petites actions de tous les jours qui font la diff. Et c'est pas le fait de se dire allez, je prends une semaine, je fais plein de sons et puis après plus rien. Ça va pas. Ce qui est plus important, c'est de peut-être prendre 1 heure par jour à faire de la musique, mais de le faire tous les jours. Et sur la durée, tu vas avoir un effet exponentiel boule de neige, tu vois. Je vois. C'est en fait au lieu de le faire
en one shot, c'est vraiment une habitude, que ça devient un style de Ouais, vie. c'est ça, bah, c'est exactement ça. Ouais. D'accord. Et, c'est comme le sport, tu vois. Tu peux pas te dire je vais faire du sport pendant une semaine et comme ça je vais perdre du poids. Ouais. Le sport, tu fais un petit peu tous les jours et après plusieurs mois, tu vas commencer à avoir des résultats. Exact. C'est exactement pareil, je pense, pour la musique, que ce soit pour la création de musique ou que ce soit pour le fait de développer sa carrière en tant qu'artiste et se développer une audience ou une fanbase. Je pense que c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine qu'il faut mener chaque jour et c'est ça qui fera la différence. Et du coup, c'est important de se rappeler au fur et à mesure de cette progression que des fois, on va mettre du travail, on va pratiquer, on va sortir des sons et il ne va pas y avoir de résultats forcément. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que c'est sur le long terme que ça fait la différence. Parce qu'il y a des gens qui vont se lancer dans un projet, voilà, typiquement les résolutions de nouvelle année. Tu te dis, allez, je vais me mettre au sport. Là je suis chaud, là j'ai envie d'avoir un six-pack ou quoi. Ouais. Bon, après tu fais du sport pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vois pas la différence. Pas de six-pack. Puis je sais pas, peut-être t'es malade ou je sais pas quoi, puis ce qui se passe, t'oublies, puis voilà. Et du coup les gens abandonnent. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats mettent du temps à arriver. Donc si tu te lances dans quelque chose et que tu dis voilà, je vais vraiment avoir des résultats dans la musique, il faut être conscient que ça va prendre du temps, il faut être conscient qu'il faut toujours fournir les efforts et le travail, même s'il n'y a pas les résultats, parce que si aujourd'hui, toi, tu travailles et que tu n'as pas les résultats, ça veut dire que les résultats vont arriver. Et donc, ça serait dommage en fait, d'arrêter juste avant que ça commence. C'est comme une courbe, voilà, une progression comme ça. Et beaucoup de gens vont arrêter juste là, alors qu'après, ça part comme ça. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est valable dans un peu tout, que ce soit pour faire du sport ou quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était comme ça. Voilà, les 6 premiers mois, j'ai fait une vidéo par jour, il ne se passait rien. Et j'aurais pu abandonner là, j'aurais pu me dire j'ai fait 150 vidéos, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, j'arrête quoi. Alors que c'était juste à ce moment-là que ça a commencé à monter. Parce que quand tu mets, c'est un peu genre les graines que tu plantes maintenant, tu vas avoir les résultats plus tard. Donc il faut pas se décourager à ce niveau-là. Et même tu as donné l'analogie de la graine que tu plantes la graine, mais il faut arroser tous les jours. Ouais, c'est ça, mais ça rejoint aussi ce que je disais avant. Il faut arroser tous les jours. Mais sinon, je pense que ce qui fait la différence vraiment, c'est avoir cette humilité où tu veux apprendre, tu vois. Je remarque que les rappeurs qui réussissent vraiment, en fait, ils montrent une certaine image, mais ce ne sont pas les vraies personnes qui sont, tu vois. Ils montrent l'image que les personnes veulent voir, mais en vrai, ils sont plus intelligents que ce qu'on pourrait croire. Dans le sens où ils vont te montrer une image de des rappeurs qui fument et qui font la fête, qui font n'importe quoi. Mais en vrai, c'est les personnes qui se forment, c'est les personnes qui lisent ou qui apprennent, qui ont des mentors, qui ont des coachs. Exactement. Qui sont vraiment dans la démarche entrepreneuriale et c'est ça qui fait la différence. Je pense que peu importe ce que tu veux atteindre, c'est vraiment d'avoir cette démarche où tu vas apprendre et appliquer, voilà. Et avoir une certaine intelligence sociale si tu veux te faire des contacts ou ce genre de choses, mais c'est ça qui fait la différence, quoi. Exactement. Et je voudrais juste appuyer sur un point que tu as abordé, le pourquoi on fait les choses. Et c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses. C'est ça qui donne l'endurance sur le chemin pour l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé. Vraiment ça. Ouais, c'est clair. Et puis apprendre des personnes qui sont passées par là, c'est tellement simple. Tu peux commander des livres, des biographies d'artistes qui sont passés par là. Exactement. Il y en a tellement. Puis tu vas apprendre des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Puis je veux dire, ça serait dommage de faire les erreurs toi-même. Tu vois, d'autres personnes les ont fait à ta place. Si tu peux éviter plein d'erreurs, surtout dans la musique, il y a des gens qui. Voilà, il y a eu beaucoup de choses où des gens, des contrats qui ont mal tourné ou des trucs comme ça, des gens qui se sont arnaqués. C'est des choses que tu peux éviter simplement en observant. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que ça serait ça le conseil le plus important, ce serait apprendre et pratiquer sur le long terme et ajuster avec son apprentissage en fonction de ce que tu observes. Et puis voilà, c'est pas de secret. Super, vous avez retenu les 7 mails. Alors, fais-nous un petit rappel, je vais te demander de faire un petit rappel des endroits où on peut te retrouver pour tes conseils en tant que formateur de beatmaker et en même temps pour retrouver toutes tes productions. Donc en ce qui concerne le beatmaking et la production, on peut retrouver ça sur mon site internet beatmaking.com et aussi sur ma chaîne YouTube Alex Beatgenius. Et alors sinon sur Instagram, mon profil Instagram c'est Alex Beatgenius. Et pour retrouver mes instrus, c'est sur ma chaîne YouTube d'instrumental qui s'appelle Beatgenius Production et aussi sur mon site internet beatgeniusproduction.com. C'est là qu'on peut retrouver toutes les instrus. Super. Et de toute façon, je mettrai le tout dans la description de cette vidéo. Donc cette vidéo touche à sa fin.
N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, à côté des informations, vous pourrez retrouver toutes les productions et tous les conseils d'Alex. Vous avez l'accès gratuit à une formation d'1 heure sur la composition de texte. Donc dès que vous avez consulté la chaîne d'Alex et que vous avez trouvé une bonne instru, pratiquez directement avec la formation sur l'instru d'Alex. Et vous avez également accès, je vous donne également accès au groupe Facebook Self-Made Music où on pourra partager plus spontanément des conseils et autres. Alors Alex, moi je voudrais vraiment te remercier pour cette interview. Je pense que tu as apporté beaucoup de valeur et je pense que tous les rappeurs en devenir et qui souhaitent se lancer ont de bonnes informations, de bonnes pépites pour bien se lancer, pour pouvoir justement connecter avec des beatmakers et savoir comment connecter avec des beatmakers. Donc je te remercie beaucoup Alex. Avec plaisir. Et j'espère qu'on refera des interviews. Ça marche, écoute, avec plaisir. J'espère que les gens ont pu tirer des informations intéressantes à propos de cette interview. Ah, c'est sûr, parce que moi aussi j'ai appris. Bah écoute, tant mieux. Ok, allez Self-Made, à vous de jouer. Go! Ciao, ciao. Ciao. Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo? Comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas? Et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous les Self-Made. Go!